J'ai passé les 2 dernières semaines à commenter la situation de l'Église à la lumière de la décision du Vatican d'écouter Monseigneur Vigano et de sa réponse sévère. À mon avis, je crois que la plupart de ceux qui sympathisent, suivent Monseigneur Vigano, ne le font pas parce qu'ils ont une formation théorique suffisante pour nier la validité du Concile Vatican II, mais comme un rejet des abus qui ont eu lieu dans tous les domaines. Non seulement dans le domaine littéraire, mais des abus qui ont eu lieu au cours des 60 dernières années depuis l'entrée en vigueur du Concile. Ce rejet des abus les conduit à rejeter le Concile Vatican II, qu'ils considèrent non pas comme une cause inévitable, mais comme une cause nécessaire de ces abus. Et les conduit également à rejeter le pape François parce qu'il le considère comme responsable du fait que ces abus sont tolérés ou même encouragés. Il a insisté, j'insiste encore une fois sur le fait que le Concile Vatican II peut être appliqué en continuité avec la tradition et avec la parole de Dieu. C'est ce qu'ont défendu Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Rejeter le Concile signifie entre autres rejeter Saint Jean-Paul II et rejeter Benoît XVI. Je pense que cela devrait être clair également pour ceux qui suivent Monseigneur Vigano. Je ne suis évidemment pas prêt à m'étendre sur ce sujet. Je crois que la possibilité d'appliquer le Concile dans la continuité et non dans la rupture, c'est ce que ces 2 grands papes ont essayé et ce que nous devons continuer à essayer. Bien sûr, ce n'est pas la thèse des libéraux. Ils sont pour la rupture. L'Église, selon eux, partirait du Concile Vatican II, qui d'ailleurs, toujours, selon eux, est un concile qui ne peut pas être lu et interprété en fonction de ce qui est écrit et approuvé, mais en fonction d'un esprit du concile, évanescent, dont personne ne sait ce qu'il est parce qu'il n'est pas écrit, et c'est ce qui a donné lieu à toutes sortes de dérives. Quant au sujet du rejet du pape François pour son soutien supposé à toutes ces positions libérales, je pense qu'il faut distinguer entre la papauté et le pape, car en rejetant le pape, on risque de rejeter la papauté, c'est-à-dire de tomber dans ce qu'il me semble que Monseigneur Vigano a fait, quand il dit que nous sommes sans pape légitime depuis Pie XII, et que nous sommes dans une situation de sede vacante, siège vacant. Il n'y a plus de pape depuis Pie XII, ni Jean XXIII, ni ceux qui lui ont précédé jusqu'à aujourd'hui ne sont des papes légitimes de surcroît. C'est en réalité et en pratique un coup très grave porté à la papauté. Et la papauté est une institution voulue volontairement et explicitement par Jésus-Christ. Tout cela me rappelle ce que Diac et Raïssa Martin ont écrit dans leur livre sur les vieilles et chères amitiés. Ils racontent que lorsqu'ils étaient en dehors de l'église, ils ont commencé à se sentir attirés par Jésus-Christ. Ils avaient des amis qui avaient trouvé le chemin du Christ et ils leur parlaient du Christ et ils étaient de plus en plus attirés par lui. Mais ils ont vécu plus tard. Bien sûr, ils ont changé d'avis, mais ils ont d'abord vécu l'église dans un énorme bourbier, comme un endroit où il y avait beaucoup de boue sale avec des excréments d'animaux, un bourbier. Ils ne voulaient pas y entrer. Et qu'un ami, peut-être Léon Bloy, leur a dit « Faites attention, quand vous lavez l'enfant dans une bassine, à ne pas jeter l'eau sale avec l'enfant, parce que l'eau est sale. Il faut jeter l'eau sale, mais faites attention à ne jeter l'enfant que vous venez de laver avec vous. » Ils ont compris que s'ils avaient trouvé un trésor et que celui-ci se trouvait dans un bourbier, cela valait la peine de s'enfoncer dans le bourbier pour découvrir et s'emparer du trésor. Ensuite, ils ont demandé pardon parce qu'une fois à l'intérieur de l'église,
Ils ont compris que l'Église n'était pas le bourbier qu'ils avaient l'impression de trouver à l'extérieur. Nous devons faire très attention lorsque nous lavons l'enfant, à ne pas jeter l'eau sale sur l'enfant. Que veux-je dire par là? Que nous vivons une époque très difficile où de nombreuses personnes, je ne sais pas combien elles le sont, mais elles sont nombreuses, qui éprouvent de la sympathie et sont prêtes à suivre Monseigneur Vigano dans un schisme, et qui veulent être de bons catholiques, qui n'ont peut-être pas beaucoup de formation, mais en réalité, ce qu'ils font, c'est rejeter des abus qui ont existé bien avant le pape François, et que selon eux, le pape François tolère et même protège. Or, ce qui n'est pas possible, c'est qu'ils reçoivent des arguments en faveur de leur thèse. Je dis cela parce que cette semaine, il y a eu de nouvelles qui me semblent significatives dans ce contexte. Il y a eu une rencontre comme prévu entre les délégués de la conférence épiscopale allemande et le Vatican, qui a abouti, comme cela a été publié, à un accord de principe sur le fameux Conseil synodal. Ce qui semble avoir été publié, c'est que les Allemands sont très heureux, ce qui a suscité non pas la suspicion, mais la crainte et la terreur dans l'autre secteur. Et il semble aussi qu'ils aient accepté que le Conseil synodal s'appelle autrement, afin qu'il n'ait pas le statut de la conférence épiscopale et qu'il ne soit pas au-dessus d'elle. Mais cela, j'insiste, a suscité des craintes dans leur cœur, dans leur secteur. Que leur a-t-on concédé? D'autre part, la rumeur continue de courir qu'ils vont mettre fin à la messe traditionnelle, non seulement aux restrictions qu'ils lui ont imposées, mais qu'ils vont mettre fin à la possibilité de célébrer la messe traditionnelle, sauf pour les institutions, les congrégations qui ont leur charisme précisément là. Elles, et seulement elles, seraient autorisées à célébrer la messe traditionnelle. Un grand groupe d'intellectuels, de personnalités publiques, un écrivain célèbre, par exemple un chanteur d'opéra, un activiste des droits de l'homme bien connu, ont écrit une lettre au Vatican pour lui demander de ne pas faire cela. La rumeur est si sérieuse que ce groupe de personnalités a demandé au pape de ne pas mettre fin à la messe traditionnelle. D'une part, il y a ceux qui veulent partir en disant que le Concile Vatican II et le pape sont responsables des abus commis par l'autre secteur. D'autre part, si ces abus sont accordés, tolérés ou même augmentés, il leur donnerait des arguments pour partir. Il faut bien réfléchir, dans une famille, le père et la mère s'efforcent de garder les frères et sœurs ensemble et d'éviter toute forme de favoritisme entre eux, car cela divise la famille. La division du pape est d'une part de maintenir l'unité de l'Église et d'autre part de transmettre le plan dépôt de la foi fondé sur la parole de Dieu et la tradition. La mission du pape est donc de promouvoir l'unité et de veiller à ce que ce dépôt de la foi ne soit pas ébranlé. Si certains sont favorisés et d'autres attaqués, si les Allemands sont autorisés à faire ce qu'ils veulent, je ne dis pas qu'ils seront autorisés, je dis que s'ils étaient autorisés à le faire et que d'autre part, la messe traditionnelle était abolie, ceux qui suivent Vigano auraient plus de raisons ou plus d'arguments pour dire « ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ ». L'unité est fondamentale dans l'Église. L'unité ne s'obtient pas par le compromis, en coupant un fragment et en ajoutant un autre, ce qui ne peut pas être une véritable unité. L'unité est réalisée sur la base de la vérité, qui est Jésus-Christ, qui est une personne. La vérité n'est pas une idée, ce n'est pas une idéologie, c'est une personne humaine et divine. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Par conséquent, vous ne pouvez pas faire de compromis sur la vérité. Vous ne pouvez pas faire de compromis pour rechercher une fausse unité, parce que si vous le faisiez, l'autre partie s'en irait. Bien sûr, c'est peut-être ce que certains veulent, que ceux qui sont de l'autre côté s'en aillent, c'est-à-dire les conservateurs. En tout cas, je crois qu'un schisme est un désastre horrible et qu'il faut faire tous les efforts possibles pour garder l'Église unie.
Je crois, je le répète, que le Concile Vatican II est valide. Je crois qu'il est valide, appliqué selon la lettre du Concile et non selon l'esprit du Concile. Donc personne ne sait ce qu'il est et je crois qu'il doit être appliqué en continuité avec la parole de Dieu et la tradition, comme l'ont défendu Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Je crois que le pape François est le pape légitime et qu'il est le vicaire du Christ. Je crois donc qu'il faut prier pour lui afin qu'il remplisse bien sa mission, une mission très importante pour promouvoir l'unité et transmettre le message de la foi dans son intégralité. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.